Erev Tov, nous reprenons la suite de notre étude d'Daf Lamed Chet Amud Bet. Je vous remets rapidement dans le Inyan. La Mishnah disait que si quelqu'un avait préparé pour lui-même soit des lachmei toda, des chalot toda, c'est-à-dire des matzot, il avait préparé des matzot en vue de les offrir en tant que korban toda, puisque quand on offre un korban toda, on offre une viande, une bête en sacrifice qui est accompagnée de 40 chalot. Parmi les 40 chalot, on avait dit qu'il y en avait quelques-unes qui étaient plusieurs dizaines qui étaient en matzot. Donc il les avait préparées pour faire des matzot de chalot toda. Ou alors, autre cas qui est traité par la Mishnah en même temps, c'était un nazir, et le nazir, quand il termine son naziréa, il doit aussi apporter un korban avec des matzot. Donc il fallait préparer des matzot, il a fait les matzot en vue de ce que ça sert à ça, et tout d'un coup il change d'avis. Est-ce qu'il peut les utiliser pour la nuit de Pessah, pour la mitzvah de matzah, dans la mesure où c'est des matzot tout à fait cachères sur le plan de la fermentation? La Mishnah dit non, c'est pas possible. La Gemara demande mais pourquoi? On a vu deux raisons. On a vu la raison de Rabat qui dit parce que quand on fait des matzot pour la mitzvah de Pessah, il faut qu'au moment où on fait la licha et on fait tout le travail de pétrissage, il faut qu'il soit fait une shmira, il faut une surveillance, c'est ce qu'on appelle les matzot shmurot. Elles sont surveillées pour ne pas fermenter avec l'intention, le shem matzat mitzvah. Il faut que ça serve pour la mitzvah. Alors lui, quand il les a préparés, ce n'était pas le shem matzat mitzvah, c'était le shem rukike nazir ou chalot toda. Donc ça ne peut pas marcher. D'après ça, si par contre il avait dit je ne sais pas encore, donc je le fais ou pour ça, donc il aura fait le Shem, ça sera bon. Alors que Rav Yosef dit non, même si il avait fait et en disant je verrai plus tard, je fais le Shem Matzat Mitzvah ou le Shem Korban Toda, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que lui il fait une dracha, il a écrit Shivat Yamim. Shivat Yamim Matzot Ochelu, vous mangerez les matzot dans 7 jours. La matzah, pour être kshera, doit être kshera pour la mitzvah, doit être mangeable théoriquement pendant 7 jours. Donc lui, quand il dit je fais le shamatzat mitzvah, et en même temps il dit ou bien je le fais pour que ce soit un korban, automatiquement, si c'est un korban, ça ne peut pas être mangé pendant 7 jours. Donc les deux lishmas se contredisent, sont incompatibles, donc ça ne marche pas. Voilà les deux chitotes qu'on a vues. La Gemara, elle a demandé, alors je reviens sur la dernière question qu'on avait vue la dernière fois. La Gemara demande, mais de toute façon, on ne devrait pas pouvoir étiosser, la question ne se poserait même pas, parce que dans la composition des matzot du chalot toda ou kenazir, la Torah, elle dit, belulot bashemen, meshuchim bashemen, il y a de l'huile. Donc de l'huile, c'est la matzah ashira. À partir du moment où on rajoute des jus de fruits, ça devient matzah ashira. Or, la nuit de Pessah, il est dit lechem oni. Il ne faut pas qu'il y ait. Alors, comment c'est possible? Alors, la Gemara, elle a répondu il y avait tellement peu, quand on fait le calcul, il y avait tellement peu d'huile, ça ne suffit pas pour s'appeler matzah ashira. Alors, je n'ai pas eu le temps la dernière fois de lire le commentaire du Maharsha. Ça vaut la peine de le regarder. Donc, on va commencer par voir ce que dit le Maharsha à ce sujet de la question de la Gemara et de sa réponse. Donc, Daf Lamed Chet Amud Bet, Gemara, Revi'it hi umitchaleket lekama chalot. C'était le calcul qu'avait fait la Gemara, que en tout et pour tout, il y avait un Revi'it, et ce Revi'it, il se divisait, il se diluait en plusieurs chalot, puisque un Revi'it pour une vingtaine de chalot, et donc il ne restait pas beaucoup par chala. Alors là, maintenant, le Maharsha, il dit, il n'y a pas lieu de poser la question. Puisque finalement, les quantités d'huile qui étaient par chala étaient infinitésimales. Al-Korchach Gammaïm Ayubo. S'il y a tellement peu d'huile, comment vous voulez imaginer faire une matzah avec de la farine et quelques gouttes d'huile? Vous n'obtiendrez jamais une matzah. Donc c'est qu'il y avait de l'eau. Maintenant on découvre, dans la Torah c'est pas marqué, mais obligatoirement, si on admet
il n'y avait pas une grande quantité d'huile par matzah, il y avait très très peu d'huile. S'il n'y avait pas d'eau, ça ne fonctionnait pas. Donc il y avait de l'eau. Et alors, Imken avelé mes perot, imaim. Oui, mais dans ce cas-là, c'est des mets perot avec de l'eau. De memaher yoter lachmitz. On l'a vu déjà, je crois, peut-être Vav, c'était où Mais on avait déjà vu la réponse. On l'a fait? Non, on avait déjà cette question, ouais. J'ai déjà répondu que c'était les Kohanim. Non, c'est un Tosfot. C'est un Tosfot? C'est un Tosfot qui dit... On avait déjà vu ça récemment, je ne me rappelle plus quand. Ne viens pas me dire ça, parce que là, ça concerne les Kohanim. Oui, c'est ce que la réponse qui va... C'est une des réponses qu'il va donner. Non, on l'a déjà vu, j'arrive pas à me souvenir où, mais... Alors, mais c'est pas par rapport à ça qu'on a vu. C'était sur un autre truc. Sur un autre truc, alors c'est la même chose. On a amené à Fouchas, c'est ça. D'accord. Alors donc la question est, elle est, parce que comme je crois que je vous l'avais expliqué, que quand nous on fait, alors les Ashkenazim ne mangent pas de matzah shira pendant tout Pessah, mais par contre les Sfaradim mangent des matzah, des gâteaux à l'orange et au vin et à l'orange, on en fait sous Hercher. Mais quand on fait des pâtisseries qui sont matzah shira, on ferme toutes les arrivées d'eau. Même on ne peut pas laver les installations à l'eau, on lave les installations avec du jus d'orange, parce que la moindre goutte d'eau, elle rend tout chametz. Alors c'est ça sa question. Alors là, du coup, ça devrait être chametz. Donc c'était ça la question qu'il pose. Alors qu'est-ce qu'il répond? Yeshlomar, de Shani Atam, de Kohanim Zrizin Hen. On peut dire que c'est vrai, ça fermente beaucoup plus vite. Mais si on a affaire, comme c'était, qui est-ce qui se chargeait de fabriquer ces matzot? C'était les Kohanim. Les Kohanim, eux, ils sont particulièrement vigilants que de Amrinan Le'el Gabé Pochrin. Alors, la Gemara, semble-t-il, avait dit ça déjà par rapport au fait d'utiliser de l'eau tiède. En principe, on n'a pas le droit d'utiliser de l'eau tiède. On avait vu que pour un korban quelconque, les Kohanim utilisaient de l'eau tiède, et alors on a dit, mais comment c'est possible, ça va fermenter? Mais non, parce que les Kohanim zrizin. Donc apparemment, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un Tosfot, mais je n'ai plus en tête. Ve'od yeshlomar, il y a encore une autre réponse qu'il propose, qui va de là verak revi'it le kamachalot, puisqu'on a dit qu'il y a très peu d'huile. Il y avait un revi'it pour une vingtaine de chalot. En mema'er l'achmitz bishvil davar mu'at kazeh, yoter mi'ilu haya kol ma'im. En réalité, dans ce cas-là, il n'y a pas à craindre que ça s'accélère. Quand est-ce qu'on dit que ça s'accélère? C'est quand il y a... L'essentiel, c'est le mépérot, et là, on dit avec une goutte d'eau, ça peut exploser. Mais là, c'est exactement le contraire. Il y a beaucoup d'eau. C'est pas parce que vous allez mettre quelques gouttes d'un jus de fruits, en l'occurrence de l'huile d'olive, ça va pas fermenter plus vite que ça ne fermenterait qu'avec de l'eau. Et donc, il est faisable. On peut les contrôler pour que ça ne fermente pas. Le Mishum Haïtama Kamar de l'Ave Matzah Ashira. La même raison qui a fait que ça ne s'appelle pas Matzah Ashira, parce qu'il y a très peu d'huile, cette même raison fait qu'il n'y aura pas non plus d'accélération de fermentation. Ok, alors, ça c'était juste. Celui qui vend ses chalotes au marché, ça peut être un Kohen, mais ça peut ne pas être un Kohen. Alors d'après ce qu'il dit, ça ne marche que si c'est un Kohen. Pour la première réponse, ça ne marchera que si le fabricant, celui qui a dit Hassan Le'atzmo, c'est un Kohen. Ouais, effectivement. Effectivement, on pourrait poser votre question, on pourrait la poser en sens un peu différent, en disant mais comment il peut dire Kohanim Zrizinen? Ici on voit que ça se fabrique avant de le consacrer et avant de l'amener au Beth Amikdash. On a l'impression que les simples particuliers s'en occupaient. On pourrait objecter comme ça aussi au marcha. Bon, c'était juste une petite remarque. Alors maintenant, on revient à la Gemara. On arrive à la dernière question. V'tepukle de enane chalot b'chol moshavot. Donc là, la question, elle va s'adresser à Rav Yosef. Rav Yosef avait dit, comme on a expliqué, que s'il a la kavana, que ça puisse servir pour chalot toda ou rekikei nazir, alors c'est pas bon parce que ça ne m'est mangeable que le jour de la shrita et la nuit qui suit, et pas plus tard. Or, il a fait une dracha qu'on ne connaissait pas, que parce qu'il y a écrit Shivat Yamim Tochlu Matzot, il faut que ce soit Matzah Anechelet Kol Shiva.
La Gemara demande, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire de nouvelles drachas pour dire que c'est incompatible le Shem Matzat Mitzvah avec la Kavana de Rekikei Nazir ou Chalot Toda. T'époucler, sans faire une nouvelle dracha, par le fait que ce sont des Rekikei Nazir ou des Chalot Toda, Enane Chalot Bechol Moshavot, il en avait fait des Chalot pour le sacrifice. Elles auraient pu être mangées où? Elles ne peuvent être mangées qu'à Yerushalayim, c'est ce que Rashi va dire. Regardez Rashi. Vete pouklei de enane chalot b'chol moshavot. Mais tu aurais pu déjà déduire que c'est pas possible de les utiliser pour la matzah, parce que quand on les destine au korban, ils ne peuvent plus être mangés dans n'importe quel endroit. Et là, Birushalayim, uniquement à Jérusalem, de mechitzat kochim kalim, parce que le mur qu'on n'a pas le droit de dépasser, desquels on n'a pas le droit de sortir en ce qui concerne les sacrifices de sainteté légère, c'est l'ifni minachoma. Il faut que ça reste à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Que dire-t-il? Comme le dit le verset, Vachalta l'ifne Hashem. L'ifne Hashem, ça veut dire à Jérusalem, au minimum. Tu devras manger devant Hashem, c'est-à-dire dans la ville de Jérusalem. Qu'est-ce que tu devras manger? Il y a toute une liste. Tous les sacrifices que tu feras un vœu de les apporter, eh ben, il faut les manger à l'intérieur de Yerushalayim. C'est ce qu'on dit dans Ezom Koman, à Toda, Vel Nazir et Shlamim, Nechalim B'chol Ha'ir. Dans Ezom Koman, on dit pour les deux, on dit Nechalim B'chol Ha'ir. Et par contre, comme dit Rashi, si jamais c'est même pas qu'on n'a pas le droit de les manger ailleurs, il suffit qu'ils soient sortis un instant de Jérusalem, nifsalin, ils deviennent déjà impropres, on ne peut plus les consommer. Dirtiv, comme la Torah dit, ou vasar basade terefa lotochelu, et donc le sens premier de basar basade terefa, c'est une viande taref, mais pourquoi on parle de sadé? Et de là, on déduit qu'en fait, on ne parle pas seulement d'une viande, ce que nous appelons la viande taref, parce que elle a des lésions qui la rendent malade, mais c'est pas ça du tout. On parle justement d'un korban qui est sorti hors de ses limites qui lui sont imparties. Kivan, sheyatsa, basar, chutz limchitzato, si la chair du sacrifice est sortie hors de sa limite, neesar, elle est déjà interdite. Donc là, il y a la dracha de Moshvotechem qui était acquise par tout le monde, on avait déjà vu, Rabbi Akiva, etc., que la matzah doit pouvoir être mangée partout. On avait dit que pour les bikurim, par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour la mitzvah matzah, parce que les bikurim doivent être mangés à Jérusalem, donc ça ne peut pas être utilisé pour la mitzvah de Pessah. Alors là, on n'a qu'à dire que ça. Qu'est-ce qu'on a besoin de... Donc la question est sur Rav Yosef. Qu'est-ce qu'il a besoin de chercher une dracha inconnue dans les registres? Il invente, il crée une nouvelle dracha de Shivat Yamim. Pas besoin. Laisse le facteur temps et le facteur espace suffit. Voilà la question de la Gemara. Alors, voyez la réponse. La réponse, Amar Resh Lakish. Resh Lakish dit... Zot omeret, ce texte prouve, c'est-à-dire cette question, avec la réponse qu'on va donner, prouve que Chalot Toda ou Rekikei Nazir, qu'il s'agisse des matzot qui accompagnent le Korban Toda, ou bien des matzot qui accompagnent le Korban du Nazir, Nechalin benov et givon. On peut les manger à Nov et Givon. Et là se pose évidemment la question, mais c'est quoi Nov et Givon? Et si on peut les manger à Nov et Givon, mais pas ailleurs, alors on n'a rien gagné. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nechalim, de Nov et Givon? Et nous avons un immense Rashi qui va nous expliquer tout ça de manière très pédagogique. Donc regardez Rashi. Zot omeret. Ce texte prouve. Alors comment ça le prouve? Mi de l'on afkale, mi bochol moshvatecher. Ben justement, par le fait que justement Rav Yosef n'a pas fait intervenir, n'a pas déduit son din du verset de Bochol Moshvatechem. Ça prouve que quoi? Kassavar, il pense, donc je dis, c'est qui le il? C'est Rav Yosef. Le fait que Rav Yosef ait introduit sa dracha de Shivat Yamim
et ne lui ait pas déduit la possibilité d'utiliser le Chalot Toda, le Rikei Nazir pour Pessah, du verset de Bokol Mashotechem, ça prouve qu'il pense que Chalot Toda ou Rikei Nazir, j'ai plus besoin de traduire maintenant, hein, Chalot Toda ou Rikei Nazir, ne Chalot Benov et Givon. On peut les manger à Nov et Givon, on n'a toujours pas compris ce que ça veut dire. Alors Rashi commence par dire, ou de l'eau que Rabbi Shimon. Et ceci, ça veut dire en fait que Rav Yosef n'est pas en accord avec Rabbi Shimon. Alors pourquoi Rashi a besoin de dire ça? Qui nous explique déjà qu'est-ce que c'est Nov et Givon, mais que m'importe qu'il ne sait pas comme Rabbi Shimon. Alors je pense que c'est parce que quand on dit Zotomeret en général, ça veut dire tout le monde est d'accord avec ça. Alors c'est pour ça que Rashi a dit Kassava. Déjà, il dit, c'est pas que Zotomeret que tout le monde pense que Nechalil Benov et Givon, c'est un débat dans les Tanaïm. Mais alors quand on dit Zotomeret, non, Rav Yosef, qui lui c'est pas basé là-dessus, c'est que lui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon, il est d'accord avec les Tanaïm qui ne sont pas en accord avec Rabbi Shimon. Donc ne comprenons pas que c'est l'avis unanime, c'est juste la position de Rav Yosef. Pourquoi il dirait pas plutôt comme qui il pense, plutôt que de dire comme qui ne pense pas? Parce que peut-être c'est pas clair qui est la personne qui pense. c'est les chachamim, ou alors il dirait les chachamim de Rabbi Shimon. C'est anonyme contre Rabbi Shimon. Voilà, c'est anonyme, les autres c'est chachamim, c'est ça. On verra encore en détail de qui il s'agit, c'est pas simple. Ouais. Donc, Kassavar, donc de l'eau que Rabbi Shimon, pardon, nous sommes arrivés à la ligne où ça commence à s'élargir dans Rashi, ou de l'eau que Rabbi Shimon de Amar, Beperekama de Megillah. Donc, contrairement à l'avis de Rabbi Shimon qui dit dans le premier chapitre de Megillah, d'Aftet Amudbet, de l'eau Karev, Benov Givon, de Hainu Bama Gedola, et là, Psachim, Vechovot Akavua la Henzman. Donc là, il y a des nouveaux concepts, il faut que j'explique au fur et à mesure, que Nov Givon, c'est ce qu'on appelle Bama Gedola. Alors, c'est quoi Bama? Bama, on traduit en français les hauts lieux. Les hauts lieux, c'est quoi? C'est lorsque il n'y avait pas de Beth Amikdash, il n'y avait pas de Mishkan, il y avait des hauts lieux. Alors, il y avait deux types de hauts lieux. Il y avait les hauts lieux privés, quelqu'un qui voulait offrir un sacrifice sur le toit de sa maison. Ça s'appelle Bama Ketana. C'est les petits hauts lieux, les hauts lieux privés. Et Bama Gedola, c'est un endroit qui était le centre, qui représentait le Beth Amikdash ou le Mishkan quand il n'y avait ni Mishkan ni Beth Amikdash. Un remplacement, un endroit de substitut au Mishkan. C'est ça qu'on appelait Bama Gedola. Nov Givon va être un exemple de ces endroits où il n'y avait ni Beth Amikdash ni Mishkan, et on appelait ça donc Bama Gedola. La question est de savoir, donc c'était quelque chose qui était un petit peu intermédiaire, qui n'avait pas la sainteté de Beth Amikdash. Donc on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on avait le droit d'offrir à cette époque-là sur le Misbéach qui se trouvait là-bas. Alors c'est ce que dit Rabbi Shimon disait, de l'Okarev, Benov Givon, Dainu Baba Gedola. Donc à Nov Givon, qui était donc une situation de haut lieu collectif, on n'avait pas le droit de tout offrir. Et la Psachim, on faisait les Korban Pessah, et aussi Chovot Akavua la Enzman. Tous les sacrifices obligatoires liés au temps, comme par exemple les moussafim, les corbanotes liés aux fêtes, etc. Aval chovot she'en la'em zman kavua, mais si c'est des sacrifices obligatoires, mais qui ne sont pas liés à un temps fixe, l'eau. Donc là, ça exclut quoi? Alors, le Chalot Toda, c'est pas des chovot. Donc apparemment, c'est... Alors on ne sait pas si... Là, il ne parle que des chovot. Est-ce que Rabbi Shimon exclut aussi les... C'est quoi des chovot? Parce que dès lors que... Chovot, c'est un korban khatat, par exemple. Oui, mais quand lui il s'engage à faire ça, aussi. Ah non, mais à la base, c'est pas une obligation. C'est un sacrifice qui était facultatif et c'est un vœu, c'est une offrande votive. Donc par définition, c'est quelque chose qui n'était pas obligé. Mais un korban khatat, il est obligé, il a fauté, il doit l'offrir. Il l'offrait pas. C'est pas Kavu Alzman, donc on n'offrait pas de korban khatat à l'époque.
Voilà ce que ça veut dire. Et donc là, je comprends que la question, elle est surtout sur le nazir. Le nazir, c'est une obligation d'apporter une fois qu'il est nazir, c'est une obligation d'apporter son korban. Eh bien, c'est pas lié au zman. Et donc, on ne ferait pas, le nazir ne ferait pas son korban. Et nous, on parle ici, là, on est en train de dire que le Rekiké Nazir de la Mishnah, c'est Benov et Givon, mais d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de Rekiké Nazir à Nov et Givon. Donc, il ne pense pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi le Nazir, c'est un chov? Oui. Il n'est pas Kavouazman. Il n'est pas Kavouazman. C'est pas le 10 Nissan, c'est pas lié à une date. Ou de l'eau commandé à Amar, et donc il ne pense pas comme Rabbi Shimon, mais il ne pense pas non plus, donc ça, il y a plusieurs avis avec lesquels il n'est pas d'accord, ou de l'eau commandé à Amar, Perek Batra de Zvachim, et ça ne va pas non plus comme l'auteur qui est cité dans le dernier chapitre du traité Zvachim d'Avkuf Yuzayin Amud Aleph, qui dit, ouvrez les guillemets, 2 points, Kan ve Kan, ici et là, ça veut dire quoi ici et là? Bama Gdola, ça va être Bama Gdola, et ensuite Bama Ktana, Kan ve Kan. Bama Gdola de Nov Givon, ou Bama Ktana, Shayose Berosh Gago. Donc Kan ve Kan, c'est d'une part la Bama Gdola qui se trouvait à Nov Givon, et donc là le haut lieu central et collectif, et aussi bien les Bama Ktana, c'est Shayose Berosh Gago, que chacun pouvait faire sur son toit. Lo karvu le yachid et la ola ushlamim ne pouvait être pour un korban yachid offert que si c'était ola ushlamim. Donc ce qui est exclu, alors là-bas ça exclut les menachot et ça exclut la nazirut. Rashi explique là-bas la fouké menachot ou nazirut de l'okarve b'bama ktana et donc de là non plus. Alors donc on va ni comme cet auteur-là ni comme celui-là. Valotan shekarvu benov givon ultzrach lavira ya mi ushmartem et amatzot ou mi matzot ochelu. Donc là on voit bien qu'on parlait bien de Rav Yosef et donc c'est à propos de ces l'Achmetoda et Rikike Nazir qu'on offrait à Nov et à Givon, c'est pour cela qu'on avait besoin d'apporter qu'on ne pouvait pas les disqualifier par le fait qu'ils n'étaient pas des Chalim Bochol Moshotechem, parce qu'on pouvait les manger n'importe où, et donc il a fallu pour les disqualifier apporter la preuve d'une part, Ushmartem et Amatzot, que quand on fait les matzah, il faut le faire le Shem Matzah Mitzvah, ou mimatzot tochlu shivat yamim, associé au fait qu'il faut penser à ce qu'on le fasse pour des matzot qui pourraient être mangés pendant 7 jours, ce qui exclut ce qui était offert à Nov Vegivon, parce que cela, donc même si c'était offert à Nov Vegivon, il y a plus qu'un jour et une nuit, on ne pouvait pas, et donc ils n'étaient pas nechalim pendant 7 jours. Mais on ne pouvait pas les exclure en disant mais il faut que ce soit mangeable partout. De Hitleu et Ter Bechol Moshavot. Parce que Rav Yosef pense comme les Tanaïm qui disent qu'à Nov Givon, on pouvait offrir les Rekikei Nazir et ces Rekikei Nazir pouvaient être mangés n'importe où. Shayu Yocholin Leolichan Bechol Makom Sheyirtzu. À l'époque de Nov Givon, une fois qu'on les avait offerts à Nov Givon, on pouvait les transporter n'importe où, betor zman achilatan, évidemment, sans dépasser le temps. Alors, le temps, la parole de dépasser, donc 7 jours, il n'y aura pas. Mais l'espace, oui. Et donc, c'était pour cela, c'est ça Resh Lakish dit, pourquoi Rav Yosef a eu besoin de faire intervenir la dracha de Shivat Yamim, c'est pour dire qu'on ne peut pas utiliser des matzot qui avaient été envisagés pour servir au Rekikei Nazir, et c'était nécessaire à l'époque de Nov Givon. Parce qu'à l'époque de c'est vrai que hors de Nov Givon, ils ne peuvent pas être mangés. Au Beth Amikdash, on pouvait les manger qu'à Yerushalayim. Mais il y a eu une période de l'histoire où on pouvait les manger n'importe où. Et pour cette période de l'histoire, dire que même à cette époque-là, on ne pouvait pas utiliser les Rekikei Nazir pour la nuit de Pessah, c'est pour ça qu'on avait besoin de ce passou. Rabat était avant, je n'ai pas de notion historique, mais Nov Givon, c'était à quelle époque? Vous allez voir, Rashi va tout vous dire.
Vous allez voir, c'est très clair. Donc, excusez-moi, on les offrait à Nov et Givon. Oui, on les offrait sur le Korban, sur le Misbéach. Oui. Ce qui devait être offert sur le Misbéach, on l'offrait, c'est surtout la viande en vérité. C'est la viande. Et après, une fois qu'on a fait la shrita du Zévar, les chalotes deviennent kadosh. C'est la shrita qui rend kadosh. Et après, je peux manger n'importe où. Et après, je peux les manger. Je dois les manger dans le temps imparti, donc un jour ou une nuit, mais n'importe où. Parce que mais le lachon de Resh Lakish. Il dit les Khalib Benov et Givon. Alors, comment ça rentre dans les mots? Oui. Ça, c'est une très bonne question. On va continuer. On va continuer. Donc, ah oui, alors, voilà, c'est ça. Et alors, c'est Rabbi Eliezer Moshe Horowitz qui répond à la question de Netanel et qui dit, donc, en fait, il faut comprendre la phrase de Resh Lakish de la façon suivante. Nechalin b'chol hamoshavot que sheikrivu benov et givon. C'est ça qu'on est obligé de comprendre ça. Donc, on ne peut pas comprendre Nechalin benov et givon. J'avais posé la question, j'avais dit, mais si on les mange qu'à Nov et Givon, on n'a rien gagné. Non. Benov et Givon, c'est-à-dire à l'époque de Nov et Givon, lorsque le sacrifice était offert à Nov et Givon, Nechalin sous-entendu, b'chol makor. Voilà comment on est obligé de dire. Oui, mais la question était dans le Lachon. Si on ne faut pas prendre le Lachon, Nechalin benov et Givon. Non. À l'époque de Nov, quand on était à Nov et Givon, Nechalin b'chol makor. Voilà comment il faut dire. Alors, maintenant, on continue. De Tnan, le Perek Batra de Zvachim. Alors, comme l'enseigne la Mishnah du dernier chapitre de Zvachim, Baou le Nov et Givon, quand ils sont arrivés à Nov et Givon, donc on verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire, quand est-ce qu'ils sont arrivés à Nov et Givon, mais en tout cas, il y a eu un moment dans l'histoire où ils sont arrivés à Nov et Givon, Hutru Abamot. Donc avant, c'était interdit. Donc, avant qu'on arrive à Nov et Givon, on n'avait pas le droit de faire les Bamot. C'est-à-dire, on était obligé de faire que sur le Misbéach. Mais là, c'est Hutru Abamot, Kodshe Kodashim, Nechalin, Lifnim Minaklaim. Alors, quelle était la règle à cette époque-là? Donc, les sacrifices de sainteté, supérieurs, ne pouvaient être mangés que l'ifnim et naklaim, c'est-à-dire dans les limites intérieures de ce qui constituait le parvis c'était pas du Beth Amikdash, mais disons, il y avait aussi les klaïm, il y avait une limite qui entourait le Misbéach, et qu'on appelait les klaïm. Kochim Kalim, par contre, en ce qui concerne les Kochim Kalim, et dans les Kochim Kalim, ça englobe bien sûr l'Achmet Oda, ou Maaser Sheni, Bechol Arei Israël. Et donc on voit qu'on peut manger n'importe où. Alors là, je marque une pause. D'ailleurs, dans mon édition, j'ai un point dans Rashi. Oui. Il y a une question du Sfat Emet qui rebondit sur les derniers mots de Rashi. Bechol Arei Israël. Ah, Bechol Arei Israël. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'aller en Chutz Laaretz avec. Mais il y a écrit Moshvotechem. Moshvotechem, c'est Maaretz. Alors, c'est ça la question. Donc, c'est ça la question. On ne peut pas tout Moshvotechem, c'est partout. Quand on dit Lotevaru Esh, Bechol Moshvotechem. C'est en Eretz Israël seulement? Super! Oui, non. Extraordinaire. Non, en général, il y a d'autres Moshvotechem, c'est Pauline, on a vu ça. Alors c'est ça que parle le Sfat Emet. Il y avait donc on voit que le Maaser en Chutz Laaretz, le Lachon laisse bien entendre qu'on n'avait pas le droit de les manger en Chutz Laaretz, ça c'est Mistama, il n'y a pas de preuve. À la limite, je pourrais dire non, on a dit Arei Israël et Lavdavka. À l'époque, ils étaient en Israël, c'était pas la peine de parler de Chutz Laaretz. Il dit Mistama, c'était pas permis en Chutz Laaretz. Alors si c'était pas permis en Chutz Laaretz, pourquoi c'est pas Pasoul Midi Moshvotechem? Il répond de Moshvotechem ou Eretz Israël, ce que vous avez dit. Moshvotechem ou Eretz Israël. Et il ramène une Gemara dans Menachot, Daf Pei Gimel Amud Bet, Mi Moshvotechem, velo mi Chutz Laaretz. Donc on voit que Moshvotechem vient exclure Chutz Laaretz. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a une autre Gemara dans Kiddushin, Daf Lamed Zayin, qui est mashma que Moshvotechem inclut aussi Chutz Laaretz. D'ailleurs, là-bas, on parle de Shabbat aussi, d'ailleurs. Donc il y a des cas où Moshvotechem englobe et des cas pas. Et il cite un Tosfot là-bas
qui dit que Acha Gabe Matzah, Kainami Achutz Laaretz. Il y a un Tosfot qui laisse entendre que pour la matzah, quand on a dit Moshe V'Techem, il faut que ça englobe aussi Chutz Laaretz. Alors ça serait, on serait mal. Mais c'est pas barour. Il est tzarich la yenchab, donc je vais aller regarder, c'est compliqué. Donc il va faire la souguia là-bas. Je peux voir, Rachid il explique historiquement, comme il dit Eric. Donc, à cette époque-là, de toute façon, on était tous en Eretz Israël. Oui, je pense. Et alors? Non, pourquoi je n'ai pas compris la question du Sfat Emet. Mais si ça fait, on a dit que ça allait le lire Bochom comme chez Yirtzi. Donc imagine qu'il a envie de manger. Ah, bien qu'ils étaient au soleil, il veut voyager maintenant avec son. Voilà, il va faire une petite expédition sympathique, comme les Israéliens aiment bien faire, de sortir d'Eretz Israël pour manger leur matzot. Et là, ça devrait être facile. Mais techniquement, c'était peut-être pas possible aussi. Pourquoi? Vu la distance qu'ils aillent, il y avait plusieurs jours de marche. C'est pas sûr, traverser le Jourdain, enfin, faut voir où Nov et Givon, c'était pas très loin de la frontière du Jourdain. Il suffit que vous traversez le Jourdain, vous êtes de l'autre côté, ça y est, vous êtes en Chutz Laaretz. Alors, on continue maintenant le Rashi pédagogique. On n'a toujours pas expliqué qu'est-ce que c'est Nov et Givon. Maintenant, on a expliqué la Gemara, on a le Pshat dans la Gemara, mais on n'a pas expliqué qu'est-ce que c'est Nov et Givon. On a dit quand ils sont arrivés à Nov et Givon, notre Rav Yosef, il a eu besoin du passouk pour l'époque de Nov et Givon, mais c'est quoi Nov et Givon? Alors, d'ailleurs, on va voir que c'est pas Nov et Givon en même temps, c'est Nov et Givon sont deux choses complètement séparées. Alors voilà, Rashi recommence l'historique des origines jusqu'à plus tard. Ad shelo ukama Mishkan, avant l'érection du Mishkan, quand on était dans le désert, il n'y avait pas encore de Mishkan. C'était pas très long la période, mais il y en a eu quand même. Hayu bamot mutarot. Alors là, tant qu'il n'y avait pas de Mishkan, toutes les bamot, c'est-à-dire tous les endroits sur lesquels on voulait offrir des sacrifices, c'était autorisé. Vavoda bivrorot. Et d'ailleurs, ceux qui étaient chargés du culte, ce n'étaient pas encore les Kohanim, c'était les premiers-nés. Misheuka ma Mishkan, donc après la paracha de Trouma, Tetzavé, Kitissa, il y a quelques coudées. Une fois que le Mishkan a été érigé, Avoda be Kohanim, ça a été transféré, la responsabilité et la fonction sacerdotale a été transférée aux Kohanim. Venesru abamot. Et du coup, on n'a plus le droit d'offrir ailleurs qu'au Mishkan. Ça, c'était dans le désert. Avrou et Ayarder. On arrive maintenant, après les 40 années, on traverse le Jourdain. Alors, nous, on a Hukbe'u, j'ai une correction, il faut lire Hukba. Hukba, il s'agit du Mishkan. Gilgal. C'est écrit dans Yoshua, ils sont installés à Gilgal, et le Mishkan a été installé à Gilgal. Shiva shekivshu, Shiva shechilku. Donc vous savez qu'il y a eu 7 années de conquête et 7 années pour la distribution, pour le partage. Pendant ces 14 années, Ayu abamot mutarot. Les bamot sont redevenues permises. Parce que on était une période transitoire. Baou le Shilo, la char shechilku, ve'ukba mishkan sham. Donc, une fois que la distribution a été achevée, ils ont déménagé de Gilgal, ils se sont installés à Shiloh. Aujourd'hui encore, on visite à Shiloh l'endroit où il y avait la Tfilat Hana, etc. Donc, ils se sont installés à Shiloh, et le Mishkan a été installé là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nesrou Abamot, on est revenu à la situation hantée, et donc les hauts lieux ont été interdits. V'chulu mefaresh mikrae beperek batra de Zvachim. Rachid dit, ne me demandez pas pourquoi c'était comme ça. Tout se déduit de versets dans le dernier chapitre de Zvachim. Ensuite, Charva Shilo bime Eli. Vous vous rappelez de cette histoire? Donc c'est dans Shmuel Aleph. C'est donc les fils d'Éli s'étaient mal comportés, etc. Et les Plishtim sont venus et Shilo a été détruit
à l'époque du Kohen Gadol qui s'appelait Eli, c'était aussi la Tfilat Hana, c'est l'époque où Hana avait prié au Mishkan, que chez Nishba Aaron, Be'eretz Pelishtim. Et l'Arche Sainte avait carrément été kidnappée par les Pelishtim, elle a été emmenée là-bas. Et là, on a détruit Shiloh, et on a déménagé avec ce qui restait. Baoulahen, les Nov. Voilà Nov, pas encore Givon, mais Nov. On arrive à Nov, Velo Yasham Mishkan. Il n'y avait pas de Mishkan là-bas. Pourquoi? On ne pouvait pas faire un Mishkan sans Aaron HaKodesh, ça n'a pas de sens. Le cœur du réacteur dans le Mishkan, c'est le Aaron HaKodesh. Il n'y avait pas de Aaron HaKodesh avec son Kaporet et les Kruvim, donc ce n'était pas possible. Donc il n'y avait pas de Mishkan. Et la Baït chez la Vanimaya, on avait remplacé ça par un édifice en pierre. Alors là, il y a un problème. C'est le Rochash, il dit que c'est très curieux parce qu'il pose une question sur Rashi, parce qu'il y a une Gemara qui dit qu'il y avait un Baït Shel Avanim à une autre période, mais pas à cette période-là. Il ne sait pas d'où Rashi a sorti ça. Bon, je ne rentre pas là-dedans maintenant. Ve'uk basham misbeach anochoshet. Donc, dans cet édifice en pierre, on a introduit, je ne sais pas si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur, après tout, Sham, Rashi dit, là-bas, on a installé de manière fixe l'autel de cuivre, Aval Aaron, lo haya sham. Mais le Aaron, évidemment, il n'avait pas. Les Pelishtim, ils avaient piqué que le Aaron? Que le Aaron. Et pourquoi il n'y avait pas le Aaron? C'est que chez Irzirou, Pelishtim, parce qu'il y a eu une période où les Pelishtim, vous vous rappelez, il y avait une épidémie, ils mouraient tous, donc ils ont dit on va le rendre, le Aaron, on n'en veut plus. Et donc ils ont rendu, c'est ce que dira chez Irzirou, Pelishtim, ils ont rendu le Aaron, mais Amad Bekiryat Yarim Esrim Shana. Il est resté dans une ville qui s'appelle Kiryat Yarim, littéralement la cité des forêts, pendant 20 ans. Ad Shemalach David, jusqu'au règne de David. Vevi Ol Tzion, et alors David a transféré le Aaron HaKodesh à Tzion, ou Betzion Amad, et le Aaron est resté à Tzion. Ad Shebana Shlomo Bet Hamikdash, jusqu'à ce que Shlomo construise le temple. Que dire-t-il, comme il est dit dans Melachim Aleph, Vayaviu Akohanim et Aaron Berit Hashem. Donc le Aaron, on n'en parle pas, il a une histoire complètement distincte du Mishkan, enfin pas du Mishkan, mais disons de l'endroit central où on offrait les sacrifices, parce que c'était plus un Mishkan. Ou Mizbeach Hanochoshet. Donc il y avait, à ce moment-là, la pièce centrale, c'était plus le Aaron, c'était le Mizbeach Hanochoshet. Haya Benov, il est resté à Nov, Kol Yemei Shaoul ou Shmuel, pendant toute la vie de Shaoul et de Shmuel. Kedirtiv, comment on le voit, comme il est écrit. Vayomer, En lechem chol el tachat yadi, ki im lechem kodesh vegomer, amusarim lifnei Hashem. Alors, il faut que j'explique tout ça. Le contexte. Vayomer, de qui il s'agit? Achimelech HaKohen. C'est quand Shaoul a voulu tuer David. Parce qu'il avait dit à Jonathan, son fils, tant que David sera en vie, ma dynastie, mes successeurs ne sont pas assurés. Toi, Jonathan, tu n'arriveras pas à être roi, parce que si David est là. Donc je vais le tuer. Donc David a pris la fuite. Il s'est réfugié où? À Nov. Il est allé voir le Cohen de l'époque, qui s'appelait Achimelech, et qui n'était pas au courant de tout ça, donc il lui a raconté une histoire, qu'il était en mission de Shaoul, et il lui a dit, est-ce que tu as du pain? Après il va lui demander des armes, il va lui donner l'épée de Goliath, au commencement il lui dit, j'ai besoin de manger, j'ai pas de pain. Alors il dit, En lechem chol el tachat yadi, je suis désolé, on n'a pas ici de pain profane. On n'a que du pain sacré. Ki im lechem kodesh vegomer. Alors là, j'ai noté pour remplir le vegomer, qui lo. Alors en vérité, Rashi a sauté un pasouk. Parce que jusqu'à vegomer, c'est le pasouk hey. On est dans le Perek, dans Shmuel Aleph, Perek Kaf Aleph, c'est pasouk hey. Et là, à Moussarim, milifnei Hashem, c'est le pasouk zayin. Donc il y a plusieurs versets, il y a 2 versets entre les deux,
la fin c'est Kilo Ayasham Lechem. Et donc, car effectivement, le verset dit il n'y avait pas de pain, sous-entendu de pain choulin, Ki'im Lechem Apanim. Le seul pain qu'ils avaient, c'était le pain de proposition qui était sur le shulchan. Et Lechem Apanim, qu'est-ce que j'ai écrit là? La soum, à Moussarim, ah oui d'accord. Donc, et c'est là qu'il faut lire. Donc, il faut là qu'on introduit ce qui est écrit dans Rashi. Kim Lechem Apanim, à Moussarim Milifne Hashem, que l'on enlevait de devant Hashem. Et ensuite, il y a écrit la soum Lechem Chom Beyom Ilakro, pour mettre du pain frais le jour où on l'enlevait. C'est-à-dire que chaque Shabbat, on changeait le Lechem Apanim, qui restait aussi frais, aussi chaud qu'au début de semaine qu'à la fin de semaine. Donc, quand on arrivait en fin de semaine, on enlevait les anciens Lechem Apanim et on remettait les autres. Et ce Lechem Apanim qu'on avait enlevé, qu'est-ce qu'on en faisait? Eh bien, c'est le Kohen qui le mangeait. Il avait destiné à la consommation du Kohen. Donc, c'est ce que lui dit Achimelech à David. Nous, on a que ça. Donc, si vous n'avez pas touché de femme, si vous êtes tahor, vous pouvez en manger, sinon vous ne pouvez pas. David Amelech lui dit, ne crains rien, on n'a plus vu une femme depuis je ne sais pas combien de temps, donc on est tout à fait à même de manger ce pain. Tout ça c'est pour montrer que ils étaient bien à Nov à l'époque de David, à l'époque de Shaoul et de Shmuel, ils étaient encore à Nov. Charvanov al davarze שהרגם שאול מפני שנתנו לחם לדוד. Il y a Doeg à Edomi qui était là-bas, qui est allé cafeter à Shaoul et qui a dit, tu sais, Achimelech à Cohen, il leur a donné. Et donc lui, il a fait tuer tous les Kohanim de la ville de Nov. C'était une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il avait porté assistance de manière complètement innocente. Tout à fait Beshogeg. Il avait donné ce pain à David. Et donc Shaoul a commis là vraiment quelque chose de criminel. Et donc à cause de ça, toute la ville de Nov a été détruite. Et donc la ville de Nov étant détruite, il fallait déplacer à nouveau ce qui servait de remplacement de Erzatz de Mikdash. Ubaou lahem le givon. Venitan sham mizbach anochoshet. Et donc Nov et Givon, c'est pas Nov et Givon comme qu'on aurait pu croire. Quand le Mizbeach était installé à Nov et quand il a été installé à Givon, pendant toute cette période-là, c'était les mêmes dynimes qui régissaient et qui fait qu'on pouvait offrir des rekikei nazir, comme on a vu, d'après certains Tanaïm. Venitan sham mizbeach achoshet ad shebana Shlomo habayit. Et ça a duré jusqu'à la construction du temple par Shlomo HaMelech. Que dire-t-il Divrei Yamim, comme c'est rapporté en Divrei Yamim. Donc là, vous avez on va faire mieux, hein, c'est pour ça que j'ai dit que ce Rashi est très pédagogique, parce qu'il nous a résumé une sougia dans Zvachim et en même temps de l'histoire juive. Donc il y avait le Midbar, avant le Mishkan, la traversée. Alors ils sont installés à Gilgal, de Gilgal à Shiloh, de Shiloh à Nov Givon, et ensuite on est arrivé au Beth Amikdash. Et voilà. Et maintenant il y a un Tosfot. Il y en a même deux. Donc Rava, il a eu besoin de cette dracha. C'est incroyable, parce que c'est un truc qui n'existe plus. Donc, oui, c'est vrai, mais il voulait dire que pour cette période, même dans cette période-là, ça ne marchait pas. Quand la Mishnah a dit que la Mishnah, elle est valable, toute période confondue. Intemporelle. Ça va revenir peut-être, hein, Pardon ? Une situation comme ça pourrait revenir ? Non, je ne pense pas. Ça, je ne sais pas. Peut-être. Ça, je ne veux pas dire. Sinon, je veux pas dire. C'est inutile. Alors, mais en vérité, ça c'est la question que vous abordez, elle va être traitée dans le Tosfot, le petit Tosfot qui vient après. Mais on va d'abord faire le grand Tosfot. Alors, Zot Omeret, Chalot Toda ou Kikei Nazir, donc ça revient sur la réponse de Resh Lakish, qu'on voit de là que Rav Yosef pense que les Chalot Toda, le Kikei Nazir, on les offrait à Nov et Givon, et qu'à ce moment-là, comme on a dit, on pouvait les manger partout. Peracha Kuntras,
de l'Oati que Rabbi Shimon. Donc Tosfot se raccroche à ce que Rashi avait dit, que ça ne va pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? De Amar Beperekama de Megillah, parce que Rabbi Shimon dit dans le premier chapitre de Megillah d'Aftet, Lokarvu, que quand on était à Nov Givon, on a pu offrir Ella Pesachim, que les Korban Pesach, Vechovot Akavua la Emzman, et les sacrifices obligatoires, mais à condition d'être liés à un temps, ce qui n'est pas le cas des Rekikei Nazir. Aval she'en kavua la emzman, mais si c'est pas lié à un temps comme le Nazir, là on pouvait pas les offrir. Donc ça va pas comme Rabbi Shimon. C'est ce que Rashi a dit. Ou que perusho mashma beperek batra de zvachim. Alors Tosot commence par dire que il apporte un texte qui va dans le sens de ce que Rashi a dit. Donc keperusho, conformément à l'explication de Rashi, mashma, c'est ce qui ressort. Le Perek Batra de Zvachim, dans le dernier chapitre de Zvachim, Dav Kuf Yud Zayin, de Tanya Atam, où on enseigne là-bas la Braïta qui dit la chose suivante. Kol nidar venidav. Tout ce qui peut être offert comme sacrifice, soit en tant que neder, soit en tant que nedava. Vous savez la différence entre neder et nedava? Tous les deux, c'est un vœu. On fait le vœu d'offrir un sacrifice. Mais quand on dit neder, c'est are alay, je m'engage à offrir un korban ola, et ça c'est neder, et nedava c'est arezu ola. Il prend l'animal devant lui, il dit, voilà, ça j'en fais un ola. Dans les deux cas, il est obligé de les offrir. La différence c'est quoi? C'est que s'il arrive un accident à l'animal en question, ben, s'il a dit arezu, il n'est pas tour. Mais s'il a dit realai, il reste toujours chaya. Bon, mais c'est juste pour expliquer les mots nidar et nida, ça n'a pas d'implication ici. Alors tout ce qui fait l'objet d'un vœu, Karev Bebama, on pouvait l'offrir à l'époque, dans les hauts lieux. Il s'agit ici de Bama Ktana. Veshe'en Nidar, et si c'est Bama Ktana, Kalvachomer Bama Gdola, ce qui est offert dans une Bama Ktana, plus forte raison dans la Bama Gdola. Veshe'en Nidar Vechule, sous-entendu, ne peut pas être, She'en Nidar Venidav, ne peut pas être offert. Et donc là-bas on disait Mincha ou Nezirut Krevin Bebama. Dans le Vechule il y a écrit Mincha ou Nezirut sont Krevin Bebama d'ivrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim Lo. Alors Lo Karvu, j'ai une correction Dalet. Lo Karvu le Yachid, ouais, Rashi avait cité ce texte. Chachamim omrim Lo Karvu le Yachid, concernant des sacrifices particuliers, pas communautaires mais particuliers, on ne pouvait offrir Ela olot ou shlamim bivad, exclusivement des holocaustes et des shlamim, mais pas autre chose. Rabbi Shimon Omer, et là intervient Rabbi Shimon, et il dit Af tzibur, et même la communauté, les sacrifices communautaires, lo ikrivu et la chovot akavo ala mizman. On ne pourrait, même en ce qui concerne le tzibour, donc jusqu'à présent vous avez parlé de Olot ou Shlamim, et même pour le tzibour, on ne pouvait offrir que les obligations liées au temps. Mashma, de modé Rabbi Shimon le Chachamim, de l'okarvu mincha ou nezirut bebama. Donc par le fait que Rabbi Shimon a dit, et de plus, af tzibour, ça sous-entend, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, et j'en rajoute un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit, eux? Seulement Olot ou Shlamim. Et donc, Olot ou Shlamim, ça exclut Nazir. Donc, Rabbi Shimon dit, je suis d'accord avec vous, et en ce qui concerne les chovot, il y a ça. Donc, ça marche, ça milite dans le sens que disait Rashi, que Rabbi Shimon, tout comme les Chachamim, eux, ils pensent que le Nazir ne pouvait pas être offert à Nov et Givon. Donc, jusque-là, tout va bien. Le caché, mais maintenant, il y a un problème. De Beperekama de Megillah, car dans ce même premier chapitre de Megillah, où Rashi avait cité la vie de Rabbi Shimon, Tnan, la Mishnah enseigne Ein ben Bama Gedola, le Bama Ktana et la Pesach. La seule différence qu'il y avait entre la grande Bama et la Bama Ktana, c'est-à-dire que la seule chose qu'on pouvait offrir sur la Gdola et pas sur la Ktana, c'était le Korban Pesach. Le Korban Pesach, on ne pouvait l'offrir que à Nov et Givon dans la Bama Gdola, on ne pouvait pas faire son petit Korban Pesach sur son toit. Et après, il y a écrit, Ze'aklal, toujours la Mishnah qui parle, la règle générale est Kol shenidar venidav
karev bebama, que ce qui est, donc, peut faire l'objet d'une offrande votive était offert dans une bama, sous-entendu ketana, il y a plus forte raison que de là, chez en nidar venidav, eno karev bebama. V'amar bagmara, mani, Rabbi Shimoni. Et la Gemara dit, qui est l'auteur de cette Mishnah? C'est Rabbi Shimon. Donc les mots qu'on a vus ici, Kol Shenidar Venidav Karev Bebama, ça c'est imputé à Rabbi Shimon. Imken le Rabbi Shimon, Karva Mincha Bebama. Donc d'après ça, pour Rabbi Shimon, puisque lui il est d'accord avec la phrase Nidar Venidav Karev Bebama, la Mincha, elle peut être offerte sur une bama, de Nidar Venidavu, puisque Mincha peut faire l'objet d'une offrande votive, ou Nezirut Nami, qu'arrive le Didei Bebama, et la Nezirut aussi, d'après lui, pourrait être offert Bebama. Pourquoi? Comment on voit? Comment on sait que Nidar Venidav, ça englobe la Nezirut? De Rabbi Meir, de Katani Be'ay Lishna, parce que plus haut, on l'avait vu, Kol Nidar Venidav Karev Bebama, et il y avait écrit Mincha ou Nezirut Krevim Bebama, d'ivré Rabbi Meir. Donc on avait vu que Rabbi Meir, qui emploie l'expression Nidar Venidav, Karev Bebama, Savar, il faut enlever le ve Savar, enfin le Vav, Savar, Reki Kei Nazir, Ika Bebama. Donc ça prouve que lui il pense que les Reki Kei Nazir sont offerts à la Bama. Alors, et pour quelle raison? D'Amar Atam, parce que la Gemara dit là-bas, Maïtama de Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, qui a dit que Nidar Venidav, d'où il sort son histoire de Nidar Venidav, Amarkra, parce que le verset dit Lotasun que Chol Asher Anachnu Osim, vous ne pourrez pas faire, quand vous arriverez donc dans les Bamot, comme ce que nous faisons maintenant. Amar le Hu Moshe, et la Gemara explique que le sens de ce verset c'est Ki alitun la Haaretz, quand vous montrez en Eretz Israël, Yashrot ou Yesharot, akrivu, Chovot lo akrivu, parce qu'il y a écrit là-bas Ishkol Yashar Beinav. Comment c'est écrit? Lotasu kechol ashanachnu aussi ayom, Ishkol Yashar Beinav. Alors ce qui est de l'ordre du Yashar Beinav, vous pourrez offrir. Et ce qui n'est pas de l'ordre du Yashar Beinav, vous ne pourrez pas offrir. Donc Nedarim ou Nedavot, chez Yashru Benehem Lindor. Donc Yashru, ça veut dire ce qui nous paraît intéressant de ce qu'on nous on décide de faire. Yashar à nos yeux. Donc ça veut dire l'offrande votive, facultative. Chez Yashru Benehem Lindor, Isha Yashar Beinav. Akrivu, Chovot lo akrivu. Ou Menachot ou Nezirot, Yesharot Ninu. Et la Gemara explique pourquoi Rabbi Meir, qui a dit que Nidar Venidav seul est offert et pas les Chovot. Pourquoi est-ce qu'il pense que le Nazir on peut l'offrir? C'est pas ce que j'avais dit tout à l'heure dans Rashi. De Nezirut Gufayou Nidar Venidavu. Parce qu'en fait, alors c'est ça l'astuce, c'est ça la finesse. Tout à l'heure on avait vu un texte cité par Rashi qui excluait le Nazir parce qu'il n'est pas Nidar Venidav. Parce que j'avais expliqué, quand on est Nazir, on est obligé. Mais personne n'oblige à être Nazir. Voilà, mais personne n'oblige à être Nazir. Donc, à la base, c'est un vœu. Le Nazir, c'est un vœu, Neder Nazir. Le Nazir rentre dans les statuts de Nedarim. Donc, c'est ça que Rabbi Meir pense. Donc, où est-ce que j'en étais? Je reprends. Ou Mincha, ou Nezirut, Yesharot Ninu, pour Rabbi Meir. Les Mincha et Nezirut sont considérés comme facultatifs de Nezirut Gufay ou Nidar Venidavu. Parce que la Nezirut, au départ, elle est le résultat d'une décision facultative. Afalgav da Korbanot Chova. Bien qu'une fois qu'on est Nazir, le Korban est Chova. Mais Rabbi Meir rentre ça dans Yachar. V'Rabanan, Mefareshatam, de Savre, En Mincha Bebama ou Nezirut. Alors que ça c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim, les Rabbanan ils disent ah non il n'y a pas de mincha en bava et il n'y a pas de nezirut. Alors en mincha bava, j'ai vérifié pourquoi Tosot n'a pas dit ici, c'est parce que il est écrit le man asher yaviu bnei Israël et zifrehem.
Et zvachim velo menachot. Donc quand on dit zevar, ça exclut les menachot. Zevar, c'est de la viande. C'est de la viande. Et menachot, c'est des gâteaux. Donc quand on a dit man yivzvuchu et zifrehem, donc quand vous allez dans les bamot, vous pourrez faire que des zvachim et pas des menachot. Et nezirut, on l'exclut. Afalgav de nidaru, mais pourtant le nazir c'est un vœu. Mikol makom a korban chova. Donc, vous avez compris l'histoire, il y a une marloquette pour savoir si le nazir rentre dans chova ou dans nidar venidav. La preuve de Tosfot, c'est qu'on a vu que le lachon qui a dit que nidar venidav était à l'Alabama, c'était Rabbi Meir. Et quand Rabbi Meir a employé l'expression de nidar venidav, il incluait la nazirout parce qu'il considérait que même si le korban est chova, mais à la base la nazirout elle est facultative. Et comme Rabbi Shimon, dans la Mishnah de Megillah, emploie les mots nidar venidav, qui sont les mêmes que Rabbi Meir, et on les attribue à Rabbi Shimon, ça veut dire que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Meir que le nazir est facultatif. Et ça contredit les deux autres preuves qu'on avait apportées au départ, comme quoi Rabbi Shimon pense que la nazirout ne veut pas être offerte. Vous avez compris? Donc le débat il est là. Est-ce que la nazirout pouvait être offerte d'après Rabbi Shimon ou pas? En vérité, ça ne change pas beaucoup à l'autre chat, hein, mais c'est bon, c'est la recherche de la vérité. Qu'est-ce que dit Rabbi Shimon? Est-ce que Rabbi Yosef, quand il pense pas comme Rabbi Shimon ou il pense oui comme Rabbi Shimon? C'est toute la question. Venir et le riz. Alors le riz répond d'Achi Perusho de Matnitin de Megillah. Donc on va revenir à ce que Rashi disait, on va valider le pshat de Rashi. Donc Rabbi Shimon pense que le Nezirut n'est pas offert. Alors comment on va s'en sortir avec la Mishnah de Megillah qui disait Zeaklal kol shenidar venidav, et donc on a vu que c'était l'expression de Rabbi Meir. Achi Perusho de Matnitin de Megillah. De En Chiluk ben Bama Gedola le Bama Ktana et la Psachim. Donc premier point, il n'y a pas de différence. La seule différence entre Bama Gdola et Bama Ktana, c'est au niveau des Psachim, le sacrifice pascal, qui ne pouvait être offert que dans la Bama Gdola et pas dans la Ktana. Et après, quand on dit Zeaklal, Kol anidar venidav, il faut comprendre, Hakarev bebama gedola. C'est toute offrande votive qui sera offerte dans la Bama Gdola, Karev bebama ktana. Celle-là pourrait être offerte dans la Ktana. V'chol she'en nidar venidav, et tout ce qui n'est pas offert comme tout ce qui n'est pas offert en tant que vœu et qui n'est pas offert sur la Bama Gdola, celui-là, il n'est pas offert non plus dans la Ktana. Velon achit ela le faresh masheshaveh agdola le Ktana. D'autres termes, la Mishnah ne recense que ce qui est commun aux deux, à la Bama Gdola, à la Bama Ktana. Elle dit, si c'est nidar venidav à la Gdola, c'est nidar venidav à la Ktana. Si c'est pas nidar venidav à la Gdola, c'est pas non plus nidar venidav à la Ktana. Mais aval yesh nidar venidav, ce qui veut pas dire yesh nidar venidav comme milcha ou nezirut, she'enan krevin lo bezou velo bezou. Il peut y avoir du nidar et du nidav qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre. Nous on a juste dit que ce qui est nidar venidav dans l'un sera nidar, c'est-à-dire sera ce qui est nidar venidav est offert dans l'un, ça serait plus exact de parler comme ça. Ce qui est nidar venidav est offert dans la Gdola pourra aussi être offert dans la Ktana. Ce qui n'est pas nidar venidav, alors, et qui n'est pas offert dans la Gdola, ne peut pas être offert dans la Ktana. Maintenant, il peut y avoir aussi du nidar et nidav qui n'est offert ni dans l'un ni dans l'autre, on n'en a pas parlé. Et donc du coup, voilà, on est revenu à la cita de Rashi. Alors simplement, je vous signale que le Tosfot Rashba s'étend énormément sur cette question-là, et il propose encore plein d'autres réponses pour résoudre la contradiction. Mais bon, c'est que ce Tosfot-là, il est un peu extérieur à la compréhension du Pshat. Donc on voulait le faire parce qu'il était là, mais c'est pas aussi essentiel que l'autre. Alors là, on arrive vers la fin du cours. On va juste amorcer la question du Tosfot pour créer un petit suspense. Pour la prochaine fois, ça sera l'année prochaine. Hein, je rappelle que la prochaine fois que nous nous voyons, ça sera l'année prochaine. Mais quand même, créer un petit suspense. Donc justement, sur Nechalim Benov et Givon, on a expliqué que ce qui était offert à Nov et Givon était Nechalim Bechol HaMoshavot. Iksha Rabbeinu Nissim. Alors d'ailleurs, c'est très rare que Tosfot cite Rabbeinu Nissim. Le Maharsha
comprend que c'est Rav Nissim Gaon. C'est possible. Oui, ici, Ça peut être, il est bien antérieur, donc c'est très possible. Ici, déjà, le En tout cas, mais il n'y a pas écrit Rabbeinu Nissim Gaon. Bon, Ikshar Rabbeinu Nissim. Je signale quand même que le Tosfot Rashba, il dit Rabbeinu Tam. Donc ce serait plus logique. On a plus l'habitude. Bon, peu importe. La question c'est quoi? Imken, Echim Ma'ed Bikurim, Michol Aboshavot. Mais si on dit que on a eu besoin que Kol HaMoshavot ne pouvait pas n'excluait pas le nazir, le nazir, on ne pouvait pas l'exclure de Kol HaMoshavot parce qu'à l'époque de Nove Givon, c'était Nechal B'Kol HaMoshavot. Alors il dit, mais dans ce cas-là, Echim Ma'ed Bikurim B'Kol HaMoshavot, Bikurim Avechova Akavua Laem Zman. Bikurim, c'est une chova Akavurem Zman, à savoir Bezman Simcha, de Me'atzeret Adachag, Mevi Vekoré, bon je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Imken Krevin Benove Givon, comme Opsachim, Shiu Krevin le Koulé Alma. Donc les Bikurim, ils étaient aussi offerts à Nove Givon, et donc s'ils étaient offerts à Nove Givon, et ben donc ils étaient Nechalim B'Chol HaMoshavot. Et à l'époque de Nove Givon, ils étaient mangeables B'Chol HaMoshavot. Donc pourquoi est-ce qu'on nous dit que tous les Bikurim sont exclus? De la même façon qu'on dit que le Nazir n'est pas exclu de Moshavot, les Bikurim n'ont pas à être exclus de B'Chol HaMoshavot, au moins durant la période de Nove Givon. Donc voilà la question de départ, et on affinera ça, Imyotze Hashem, l'année prochaine. רבי חנניה בן הקש אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפי חוק ריבונו תורו מצוות שנאמר, אדם לא קופץ למען צדקו, יגדיל תורו ויגדיל.